Bonjour à tous. Je voulais vous raconter l'histoire de l'un de mes amis. Moi, je suis sûr que vous le connaissez tous. Il s'appelle Monsieur Bois. Au début de sa vie, on peut le trouver plutôt à la nature, autrement dit la forêt. Mais bon, avec le temps, il se développe, on les coupe et on les trouve partout. Par exemple, quand on rentre dans ces bâtiments, on peut les voir sur le sol. On écoute, c'est le bois qui me parle. Aussi, on peut le trouver à la maison, sur les murs ou même dans les canapés où on fait la sieste. Il semble avoir, mon ami, une personnalité simple, mais si on regarde à l'intérieur, on verra qu'il est très riche et qu'il s'agit en fait d'un matériau multicomposite constitué de différents éléments, comme la cellulose, avec laquelle on fait les papiers, les cartons, l'hémicellulose, qui est l'emballage de la cellulose, et la lignine, qui est la colle qui tient tous les éléments ensemble. Mon ami, M. Bois, a un petit problème. Surtout quand il est déjà transformé, ça veut dire en forme de meuble, par exemple. Il a un peu peur du feu. Donc, il m'a demandé si je pouvais l'aider à se protéger. Et bien sûr, j'ai dit oui. J'ai recherché plusieurs solutions. Et finalement, j'ai trouvé une idée formidable. Pourquoi pas est-ce qu'on élabore une résine pour l'habiller? Cette résine s'appliquerait comme une peinture pour faire une couche fine sur la surface du bois. Et comme ça, avec les contacts avec le feu, elle se gonfle et on peut protéger les bois et aussi aider à éteindre le feu. Cette couche, c'est ce que l'on appelle revêtement intumescent. Par contre, j'ai vu que les revêtements qui existent actuellement dans les marchés ont des composants chimiques toxiques qui sont non respectueux de l'environnement. C'est ainsi que j'ai décidé de remplacer ces composants par d'autres naturels et renouvelables. Comme ça, j'ai vu qu'on peut utiliser des constituants de mon cher ami, comme la lignine, qui est en fait considérée comme un déchet de l'industrie papetière, pour élaborer différentes formules de résines qui peuvent protéger les bois. Et de cette façon, on peut ainsi participer de l'économie circulaire, c'est-à-dire utiliser des résidus de bois pour protéger les bois. La fin de cette histoire n'est pas encore écrite, mais bon, je peux vous dire une chose. Les perspectives d'amélioration de la vie de mon cher ami et de la résolution de son petit problème sont en bonne voie. Je vous remercie.